Cette édition 2024 du Temps des Hélices est la première suivant le décès de Jean Salis, survenu le 2 juin 2023. C'est donc l'occasion de parler de la genèse de l'amicale Jean-Baptiste Salis. En 1936, Jean-Baptiste Salis, le grand-père, aménage le champ d'aviation de la Ferté-Alais. Et en 1955, il y ouvre un atelier de restauration d'avions anciens. Il décède en 1967. Son fils Jean poursuit son œuvre et crée en 1970 un musée volant qui regroupe 70 avions anciens, tous restaurés ou reconstruits et tous en état de vol. Il crée alors l'amicale Jean-Baptiste Salis, regroupant 300 bénévoles qui entretiennent ces avions et continuent la restauration de nouveaux appareils de collection. Après son décès, survenu il y a moins d'un an, Edmond, Baptiste, Jean et Franck, ses 4 fils, ont repris le flambeau familial. Tous les ans, au week-end de la Pentecôte, le meeting de la Ferté-Alais, organisé par l'amicale Jean-Baptiste Salis, réunit environ 40 000 spectateurs. Des spectateurs privés maintenant et pour la 2e année des précieux commentaires de Bernard Chabert, célèbre journaliste aéronautique qui donnait sa voix éclairée à ce meeting devenu un peu sa chose. Bernard Chabert est en effet décédé le 15 décembre 2022 d'un malaise au milieu de ses avions dans son hangar à Andernos sur le bassin d'Arcachon, hangar dans lequel il regroupait quelques avions de collection dont le Lockheed Electra peint aux couleurs de celui d'Amelia Earhart, parti en 1937 faire le tour du monde et qui s'est abîmé dans l'océan Pacifique aux abords du minuscule atoll où elle devait se ravitailler en essence, mais qu'elle n'a jamais pu atteindre, sans doute en raison des moyens de navigation trop rudimentaires à l'époque. À quoi servent les meetings aériens? Les meetings aériens, c'est fêtes qui rassemblent des avions, du public et qui sont des spectacles que partout dans le monde on apprécie. Il n'y a qu'à voir les chiffres, on en parlera tout à l'heure. Ici, on est à la Ferté-Alais, sur le plateau de Cerny-la-Ferté-Alais, un aérodrome qui est devenu un aérodrome mythique puisque ici se tient tous les ans à la Pentecôte un des plus grands, un des plus beaux meetings aériens du monde, celui qui est organisé par une amicale, une association loi de 1901, l'amicale Jean-Baptiste Salis. Le meeting de la Ferté-Alais, le Temps des Hélices, a donc lieu chaque année, les samedis et dimanches, de la Pentecôte. Le matin se tient l'exposition statique des avions, dont beaucoup évolueront tout au cours de l'après-midi. Je ne les ai pas comptés, mais nul doute sont-ils autour de 200 ou plus. À côté de la plupart, 2 ou 3 figurants s'animent, habillés en costume contemporain de l'avion en cause. Voir ces avions de si près, presque les toucher, permet de se rendre compte de leur taille. Ainsi, les chasseurs américains de la dernière guerre, comme le P-47 Thunderbolt ou le Chance-Road Corsair, apparaissent énormes comparés au Spitfire britannique ou au Yak-3 russe. Pour s'en convaincre, le mieux est de les visionner maintenant.
On va commencer par le corsaire de Papy Boyington dans les têtes brûlées. Comme il en est de tous les avions embarqués sur porte-avions, les ailes du Sea Fury se replient pour gagner de la place. Mais revenons aux avions anciens, à commencer par le Blériot de la traversée de la Manche en 1909. L'amical Jean-Baptiste Salis a commémoré en 2009 le centenaire de cet exploit historique. Et c'est Edmond Salis qui a pris les commandes du Blériot pour rejoindre les falaises de Douvres. Le Caudron Jet-3 a effectué son premier vol en mai 1914, entraîné par un moteur rotatif de 80 chevaux qui le propulsait à 100 km/h. Pendant les 2 premières années de la guerre, il fut mis en œuvre pour des missions de reconnaissance et de réglage d'artillerie. Mais sa vulnérabilité le fit retirer du front au milieu de l'année 1916. Le 19 janvier 1919, Jules Védrine posait son Caudron Jet-3 sur le toit des Galeries Lafayette à Paris. Le Spad a été le fleuron de la chasse française pendant la Première Guerre mondiale.
spades se frottaient aux redoutables Fokker très d'équerre et à l'habileté de leurs pilotes, dont le plus célèbre est Manfred von Richthofen, surnommé le Baron Rouge. Dans les allées du meeting, on fait des rencontres inattendues. Le Ju-52 est de sinistre mémoire, car il était l'avion qu'utilisait Hitler pour ses déplacements. Avec 65 mètres pour décoller et 20 mètres pour atterrir, le Fiesler-Storch pouvait opérer depuis n'importe quel champ. Le Westland Lysander britannique, aux capacités de décollage et d'atterrissage très courts, s'est rendu célèbre en venant de nuit en France et en atterrissant dans des champs pour déposer ou récupérer des agents secrets et des membres de la résistance. C'est ainsi que Jean Moulin a été déposé nuitamment en France par un Lysander. Voici maintenant un petit échantillon des nombreux autres appareils présentés en vol, soit en individuel, soit en patrouille. Il n'est pas possible de les présenter tous, sous peine de rendre cette vidéo interminable, aussi longue que les 2 jours de meeting. Le pilote du Mauboussin prenait un tel plaisir en vol que l'organisation a dû lui envoyer une fusée rouge pour lui demander d'atterrir. Faute de pouvoir faire défiler un par un tous les avions vedettes du temps des hélices, nous allons au moins visionner quelques-unes des prestations aériennes les plus marquantes. Voici tout d'abord l'exhibition des Wing Walkers sur Boeing PT-17 Stearman.
7 décembre 1941, à l'aube, 400 Mitsubishi Zero décollent de 6 porte-avions et vont bombarder le port de Pearl Harbor dans l'archipel d'Hawaï. 2 cuirassés sont définitivement détruits. 16 autres navires sont endommagés et ensuite remis en état. Fort heureusement, les 3 porte-avions américains du Pacifique n'étaient pas à Pearl Harbor ce jour-là. Au moment de l'attaque, une monitrice donnait une leçon de pilotage sur un Boeing Stearman PT-17. Le temps des hélices nous offre une évocation de cette attaque. Faute de disposer d'un porte-avions, c'est du terrain de La Ferté-Alais que décolle cette armada, en mettant en scène un Zéro et de multiples T6 qui sont les avions lui ressemblant le plus. Battre les Zéros, les Curtiss P-40 prennent l'air. Mais la fiction s'arrête là et tous les avions regagnent le sol sans encombre. La vitesse minimale du Rafale est de 120 nœuds, soit 220 km/h, et sa vitesse maximale est de 750 nœuds, soit 1400 km/h.
l'un des as de la voltige, Fred Nicol, s'est illustré en 1951 en baie de Cannes, en volant sur le dos et en fendant alors la mer avec la dérive de son Junkmeister Fox Papa Bravo Romeo India que l'on peut voir à la Ferté-Alais. Rabat-joie qui viendrait parler de l'empreinte carbone d'un tel meeting aurait peu de chances d'en ressortir vivant.